Paul écrit aux Éphésiens en leur disant ce qu'il demande à Dieu pour eux. À l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16-17 et suivants. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le but, c'est toujours de connaître Dieu et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, la révélation, c'est de connaître Dieu pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, donc l'appel au salut. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Donc, l'héritage, c'est la vie éternelle. Qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc il a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, sa corporation, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, en Colossiens 1, Paul nous écrit aux Colossiens: rendez grâce au Père, remerciez Dieu, le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est Dieu qui nous rend capables. Nous-mêmes, on ne peut pas, on n'a aucun mérite, on ne peut pas faire la bonne action. On ne peut même pas faire la bonne prière. Ou c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alors, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous sommes délivrés. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le salut, la vie éternelle, la rémission des péchés. Nous sommes plus blancs que neige. Il est l'image, donc Jésus, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc c'est Jésus est le son, et la parole, et la lumière, Le son, c'est les fréquences. Tout a été créé, un scientifique vous le dira, par les fréquences et par la lumière. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc c'est aussi les démons, les puissances occultes. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Jésus est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'autrement, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile,
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.